Salut toi, je m'appelle Muriel et je suis une étudiante infirmière qui essaie d'être le plus écolo possible, qui fait de la musique et aussi du babysitting. Cette semaine, je te fais découvrir mon quotidien. Merci d'être là. Bonsoir les amis, je suis rentrée donc de chez mon papa. J'ai promis mon petit chien qui avait besoin de faire pipi. Là en fait je vais me lancer juste dans la relecture d'une petite vignette que j'ai pour demain. Je vous explique, en fait c'est un processus que j'ai découvert. C'est vraiment un exercice que je trouve vraiment très bien. Ça s'appelle l'apprentissage par problème. Et en fait on est toute une petite classe comme ça, on est une quinzaine. Il y a un ou une prof qui est là, mais le but c'est qu'il ou elle ait le moins besoin d'interagir. Du coup on va nommer dans la classe une personne qui est animatrice, une personne qui est script, une personne qui est intendante, donc la personne qui va gérer le temps et puis qui va gérer l'espace, et une personne qui sera au tableau et qui va noter nos hypothèses et certains schémas. Et en fait on va recevoir une vignette, c'est en gros l'histoire d'un patient avec le problème qu'il a en fait et comment ce problème est survenu, pourquoi est-ce qu'il est survenu, les chiffres de ses analyses. Et on va devoir découvrir ensemble entre les différents étudiants et étudiantes qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi c'est arrivé, quelle est sa pathologie, expliquer sa pathologie, etc. C'est vraiment tout un matin où on discute les uns avec les autres, que les autres savent sur cette problématique, ce qu'on sait pas on note, et puis entre l'aller et le retour, donc le premier cours et le deuxième cours, on doit faire des recherches personnelles. Là je vais les relire, je les ai faites jeudi parce que j'ai un jour de congé le jeudi et du coup j'ai pas relu depuis, donc je vais juste jeter un petit coup d'œil, m'assurer que j'ai tout. Du coup il y a ce temps de travail où on fait nos recherches, on a nos objectifs de travail, et après on a une séance retour où on va chacun et chacune dire ce qu'on a pu trouver, répondre aux objectifs, et puis si tout d'un coup on est vraiment bloqué, là le prof ou la prof va nous aider à aller plus loin. J'aurai un examen sur ça, donc c'est un cours assez important, mais c'est vraiment passionnant. Voilà, je vais juste passer 10 minutes à relire mes petites notes, et puis après normalement je devrais téléphoner avec Lino un petit coup parce qu'on n'est pas ensemble ce soir et qu'il me manque, voilà. Et si vous voyez les petits sacs plastiques que j'ai ici, en fait récemment j'ai trié tous les sacs que j'avais dans un énorme sac et c'est tous les sacs que j'avais accumulés durant l'année. J'ai été horrifiée par le nombre de sacs plastiques que j'avais, et du coup j'ai un petit wall of shame pour me rappeler de ne plus jamais accepter de sacs plastiques dans les magasins et d'en avoir toujours un grand et un petit dans mon sac au cas où je fais des courses rentrant de l'école et que je n'ai pas de sac sur moi. Donc je vous retrouve sûrement demain matin. De très bonne heure pour de nouvelles aventures. Bonjour les amis, on est mardi matin. Après m'être préparée, j'ai fait mon violoncelle. Là je suis en train de préparer mon petit repas de midi, des lentilles avec des légumes dedans, et puis un 10h, et puis peut-être pour les 4h. Du coup là je suis sur le point de partir, il est 7h40 et j'ai cours à 8h30. Today, however, a very pleasant reading. 73 up in the Goodland area, 72 in Garden City, 70 reported by Dodge City and Liberal, 72 over by the good folks. J'ai fini les cours. Alors aujourd'hui j'ai de la chance, j'ai fini à 14h30, c'est super. En plus on a même fini en avance, donc j'ai eu le temps déjà d'avancer un petit peu dans mes devoirs. Parce qu'en fait un truc qui me stresse énormément, demain on a un petit test sur le calcul professionnel. Principalement c'est des règles 3 hein, donc c'est pas compliqué, mais moi je panique. On a fini la séance aller sur la vignette de la passion diabétique, c'était vraiment super intéressant. La prof était vraiment toute chou aussi. En plus j'étais animatrice, donc j'avais vraiment l'impression
de participer bien, enfin, et puis d'essayer de faire participer les autres et tout ça. C'était un rôle qui me convenait assez bien. Donc, on s'est posé plein de questions, on a noté nos objectifs, noté nos hypothèses, puis là, je me dis je vais travailler sur ça, vu que j'ai ma journée de congé, je vais faire des recherches, lire des documentations dessous, et puis voilà, préparer la séance retour que j'aurai. Du coup, mardi d'après, je suis repartie parce que je vais aller voir Romain, qui est un de mes meilleurs amis. Je vous retrouve tout à l'heure. Je suis de retour après avoir bu un petit chocolat chaud avec Romain. Je me lance directement dans le champ. Comme ça j'aurai peut-être un petit peu de temps pour faire du montage avant de partir au comité JP. En fait je suis bénévole pour m'occuper des activités des jeunes paroissiens de mon église. Donc c'est tous les jeunes qui ont fini le catéchisme et qui veulent continuer à venir dans la paroisse, faire des activités entre jeunes. Et je fais partie du comité qui organise ces activités, qui organise les différents cultes où les jeunes vont participer, les différents voyages et les camps, parce qu'on fait aussi des camps pour accompagner les plus jeunes catéchumènes. On se donne rendez-vous une fois par mois à peu près. Je fais donc partie de l'église protestante réformée ici en Suisse. C'est une religion tout à fait ouverte et qui veut juste propager un message d'amour et d'acceptance et de tolérance des autres et du monde. C'est une relation avec Dieu qui est ce que l'on veut, ce que l'on imagine. Pour moi c'est l'amour en fait entre les différents êtres humains et les êtres du monde. Cet amour qui nous unit que j'appellerais Dieu. Voilà, c'est une version très simplifiée de ma spiritualité et de ma croyance. Et voilà, c'est pour vous expliquer que on n'est pas constamment en train de lire la Bible, de dire qu'on est la meilleure religion et qu'il n'existe qu'un Dieu. Ce n'est pas ça notre concept. Notre concept c'est juste se réunir entre jeunes pour discuter de spiritualité, discuter de Dieu, comment est-ce qu'on voit Dieu, comment est-ce qu'on voit l'avenir et comment est-ce qu'on arrive à accepter l'autre, à être avec l'autre et à passer du bon moment entre jeunes et entre plus âgés. Voilà. Sur ce, je vais aller faire mon chant juste là. Parce que j'ai mon cours le jeudi et le violoncelle que j'ai fait ce matin, j'ai mon cours demain. Mais c'est pas grave, j'écoute Muse. Je suis dans une phase un peu trop bac là. Une petite demi-heure de marche là pour aller à mon rendez-vous au comité. J'ai dû prendre toutes mes affaires parce que bref, je vais chez Lino, puis demain j'ai besoin de ma tenue professionnelle parce qu'on fait de la pratique, on va apprendre à faire les injections. La dernière fois on a appris à la calculer et à préparer les injections. Donc on doit être en tenue professionnelle, on peut pas avoir de bagues, de bijoux, quoi que ce soit. On doit pas avoir les ongles qui dépassent de la peau. Je suis à la bourre. On s'apprête à aller au lit, donc j'ai retrouvé mon petit amour et en fait il part jusqu'à dimanche, donc c'est la seule fois où vous allez le voir durant cette semaine. Il part jusqu'à dimanche pour faire un concert à Stuttgart avec d'autres percussionnistes, donc je vais pas le voir jusqu'à dimanche. Mon bébé. Et c'est la première fois que vous voyez, il a les cheveux courts. Ah ouais, c'est super flatteur comme moment. En plus, il sort de la douche avec son petit peignoir et tout, et son petit background de petits chevaux de quand il avait 6 ans. Ouais, c'est ça. Et il a de nouvelles lunettes, voilà, il est trop beau. Du coup, je vous retrouve demain matin pour de nouvelles aventures. Bonjour, c'est le lendemain matin. Mon amoureux il est parti ce matin assez tôt. Il devait encore aller répéter avant de partir. Et ça me fait tout bizarre parce qu'en fait il m'a appris ça assez tard et puis j'ai pas eu trop le temps de me préparer. On est un couple, enfin tous les couples fonctionnent différemment. Nous c'est vrai que si on peut se voir, on se voit. On peut passer des semaines où on se voit presque tous les jours à des semaines où on se voit pas du tout. Ça dépend si des fois on aime bien travailler de notre côté, avoir nos moments pour nous, on est pas mal occupés aussi. Et puis d'autres moments voilà, on se manque beaucoup, on a envie de passer du temps ensemble. Là on a aussi une période où on est très souvent ensemble, donc là ça va nous faire un petit break auquel je ne m'attendais pas vraiment, mais
Mais voilà, on verra comment ça se passe. Ça va aller très bien et puis ça va passer super vite. Il avait pas envie de partir ce matin, mais je suis sûre qu'il va super bien profiter. Il est avec plein d'amis, donc c'est cool. Aujourd'hui, donc comme je vous ai dit, je commence à 13h. Je vais vous montrer ma tenue professionnelle parce qu'on est dans un immense hôpital simulé qui vient d'être construit cette année. Donc on est la première volée à pouvoir y accéder. Donc, du coup on est en tenue professionnelle et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors ça c'est le haut avec le pantalon. L'école où j'étais en fait l'année passée, on avait des affaires qui nous étaient prêtées pendant toute l'année, donc on n'avait pas besoin d'en acheter. Et cette année j'ai besoin d'en acheter. Et je dois aussi porter mon petit badge juste ici. On l'accroche sur la poche. En fait ça fait aussi office de carte d'étudiant, donc je la mets dans mon porte-monnaie, comme ça c'est plus simple, je l'ai toujours sur moi. Et évidemment on doit aussi avoir des chaussures qu'on porte uniquement en stage ou dans l'hôpital simulé. Il faut uniquement qu'elles soient utilisées pour des raisons d'hygiène, faut pas qu'elles soient utilisées en extérieur. Ces chaussures qui sont donc des Adidas, super jolies, je les ai eues à 2 francs au Galta du CSP, c'est un magasin de seconde main. Bonjour les amis, comme vous pouvez le voir, je suis sortie des cours et il y a un soleil très prenant. Donc je suis avec mon petit violoncelle parce que je pars à mon cours. Et puis après je vais quand même aller faire 2-3 petites courses juste à côté de chez moi. Le cours s'est super bien passé, ma prof était toute chou, elle nous a fait les choses étape par étape. On a bien fait la théorie avant de faire la pratique. Moi j'ai pas piqué, par contre je me suis fait piquer. J'ai fait que dans les petites mousses d'apprentissage parce que en fait j'avais pu déjà pas mal faire les sous-cutanées, j'avais déjà fait en stage de toute façon l'année passée, donc j'ai plutôt laissé les autres faire et puis il n'y avait pas tout le monde qui voulait être piqué, donc voilà, on s'est un peu répartis. J'adore vraiment la pratique, on s'entend bien avec nos collègues et puis on se marre bien. Je dois être à mon cours de violoncelle dans 5 minutes, donc je vous retrouve tout à l'heure. Hello les amis, je vous retrouve avec ma tête fatiguée du soir. Je suis donc rentrée de mon cours de violoncelle qui s'est super bien passé. Ma prof de violoncelle c'est vraiment ma meilleure amie, on se connaît depuis bientôt 9 ans. On est vraiment meilleure amie, je garde ses enfants, enfin je vais bientôt commencer un nouveau morceau. Je vais jouer bientôt la suite de Bach numéro 3 parce que je me réjouis beaucoup, j'avais déjà joué la 1 qui est hyper connue. Faut juste que je fasse attention parce que j'ai tendance à me crisper le 4e doigt et le 3e doigt et puis en fait ça me donne une petite tendinite dans le bras. Il faut que je fasse attention à ça dans les prochaines semaines, essayer de plus bouger le coude comme ça vers l'avant. Pour éviter de trop avoir d'extension sur le 5 et sur le 4e. J'ai toujours, je faisais du piano avant et j'ai toujours la déformation d'appeler celui-ci le 5e doigt comme au piano. Mais en violoncelle évidemment que c'est le 4e parce que le pouce il est derrière. Enfin bref, actuellement notre salon il ressemble à ça parce que je vous ai dit on a eu des mythes alimentaires. Du coup notre garde-manger qui se trouve juste là, il est actuellement totalement vide parce que on a dû tout enlever dedans et tout désinfecter pour éviter qu'il y ait des mythes. Enfin bref, tout ça pour dire que j'allais commencer à faire le souper et puis que, parce que ma petite maman est rentrée, je vais faire des burgers végétariens.
c'est le lendemain matin, on est jeudi matin, donc j'ai pas de cours aujourd'hui. Ce matin je vais bruncher avec une amie, cet après-midi je vais travailler sur ma vignette. Je suis de retour à la maison, j'ai mon cours de chant aujourd'hui, du coup je vais encore travailler un petit coup et après je vais me lancer dans le travail que j'ai à faire pour les cours. Je viens juste de travailler pendant 4 heures de suite. On aime ce genre d'après-midi. La vignette de cette semaine est super intéressante, c'est sur le diabète. Et là je vais manger un petit quelque chose. Et après je vais gentiment partir à mon cours de chant. Et ce soir j'ai un baby sting. Youhou! Bonjour les gens, c'est un matin un peu difficile, j'ai eu trop de la peine à me lever. Il y a des matins comme ça. Franchement j'ai tellement de respect pour les parents, tu sais. Genre plus je fais du busting, plus je me dis que être parent c'est la chose la plus difficile qui existe. Même quand je passe une nuit complète sans me lever, de minuit à 6h30, je suis hyper crevée. Mais alors si pendant tout ce temps là tu te lèves 3, 4, 5, je ne sais pas combien de fois pour certains enfants, certains bébés, je sais pas comment les gens ils vont au travail après. Je sais pas, je pense que t'as un mécanisme dans ta tête, t'as quelque chose en plus quand t'es parent, sinon c'est pas possible. Enfin bref, je suis fatiguée ce matin mais c'est pas grave, on y va quand même, on se motive. Ah oui, je voulais vous montrer un petit projet que j'ai. Ah, il fait noir, waouh. J'ai décidé de prendre un petit mug tout noir qu'on n'utilise pas forcément chez nous et je vais mettre mon nom dessus. Et en fait je vais l'utiliser pour le café à l'école parce qu'on a des machines à café. Et du coup je me dis que c'est débile de prendre à chaque fois des gobelets en carton et en plastique même. Donc je prends mon petit mug et j'espère qu'on va pas me l'enlever et que je pourrai le mettre à côté de la machine à café. Et du coup pouvoir ne plus jamais utiliser ces gobelets en plastique ou en carton jetable, voilà, parce que c'est un gaspillage non sensique. Et je vais partir en cours. Je porte cette immense chemise que j'avais trouvée aussi comme mes chaussures au Galta du CSP, qui est un magasin de seconde main. Et tous les bénéfices vont à une association qui s'appelle le Centre Social Protestant, qui aide toutes les personnes aux difficultés financières en Suisse. Éteignez toujours vos multiprises. Bonjour les amis, je suis dans mon jardin et on voit que c'est l'automne qui arrive parce que tout est en train de devenir orange et j'adore, c'est trop beau. Alors ce matin j'ai eu un cours de sciences infirmières sur le rôle en fait de l'infirmier et de l'infirmière et définir vraiment quelles étaient nos fonctions. Du moment qu'on sait quelles sont nos fonctions, comment on se définit nous-mêmes, on ne peut plus être influencé, on ne peut plus nous dire qu'est-ce qu'on est censé faire et qu'est-ce qu'on n'est pas censé faire. Donc c'était vraiment un cours super intéressant. C'était une prof qui était d'abord infirmière, qui a ensuite fait un master en études genre et qui a ensuite fait un doctorat en sciences infirmières. Donc elle est vraiment très intéressante. Et après l'après-midi j'avais un séminaire sur mon stage parce que le 12 novembre je vais commencer mon stage. J'ai un stage qui a été attribué par l'école. Je suis en urgence pédiatrique et je suis super contente. Je m'attendais pas du tout à avoir un stage aussi bien en bachelor 1. J'espère que ça va être aussi bien que je m'imagine. Et du coup on a eu un cours un peu avec une infirmière pédiatrique qui vient à domicile. Je ne sais pas si le cours en soi m'a apporté grand chose parce qu'on a parlé comment gérer ses émotions, qu'est-ce qui était important en pédiatrie, parce qu'on était regroupés par groupe de gens qui allaient en stage en pédiatrie. Et ce qui était le plus intéressant c'était le vécu en fait de cette infirmière qui nous a parlé de plusieurs de ses patients et patientes et de son vécu à elle. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit mais en haute école de santé on a un horaire différent chaque semaine. Ça veut dire que chaque semaine tu dois aller vérifier ton horaire. On a des cours pratiques souvent le même jour et des cours en auditoire souvent les mêmes jours et des cours en séminaire souvent les mêmes jours, mais ça change tout le temps. Je finis jamais à la même heure. Ça c'est une des choses où il faut s'adapter un peu, mais en même temps le travail d'infirmier ou d'infirmière est aussi souvent irrégulier et du coup ça nous met un petit peu déjà en situation. Là donc je me repose un petit moment, je vais faire mon chant et après je pars en babysitting de nouveau. Je vais pas pouvoir vous filmer mais comme ça vous savez. Bonjour les amis, c'est le lendemain matin et je suis tellement contente.
Je me suis levée à 8 h, j'ai beaucoup plus d'énergie que hier. Pour l'instant pas d'angoisse, tout va bien. Si vous savez pas, j'ai un trouble anxieux, du coup je fais des crises d'angoisse et je suis très angoissée par moments, comme je l'étais hier parce que je me suis réveillée, je me sentais comme de la merde et j'avais absolument aucune énergie. Si vous vous sentez pas bien aujourd'hui, je suis avec vous et dites-vous que demain ça sera un meilleur jour, que demain ça ira mieux. Tenez bon, demain ça ira mieux. Comme aujourd'hui pour moi ça va mieux, je l'espère. Aujourd'hui on est samedi, j'ai quand même pas mal de choses à faire. Je vais faire du ménage et je vais aller au magasin en vrac parce que j'ai encore plein de bocaux à acheter pour les noix, pour les lentilles. On a encore plein de choses qui ne sont pas dans des bocaux en verre et c'est vraiment quelque chose que qu'on voudrait faire pour éviter les mythes alimentaires et aussi pour acheter en vrac. Après c'est beaucoup plus simple parce qu'on amène son propre contenant directement au magasin. Et puis je vais vous montrer, ma mère elle a tout rangé dans notre garde-manger et je vais vous montrer une recette que je fais les samedis ou les matins où j'ai plus de temps. C'est une recette de pancakes hyper simple. Bien. Je suis du retour du magasin en vrac et il y a mon frère derrière qui cherche quelque chose sur son attel et je ne sais pas ce qu'il fait, mais c'est pas grave. Donc je suis passée au magasin en vrac et au marché. Un truc que j'ai oublié, c'est de prendre des Tupperware, mettre les fromages. Du coup j'ai dû prendre des fromages comme ça au marché où il y avait des emballages. Tant pis, c'est quand même mon marché, voilà, on fait avec, on sera meilleur la prochaine fois. Au magasin en vrac, j'ai pris dans ce Tupperware que j'ai pris de la maison, où en fait tu imprimes une petite étiquette qu'ils ont dans le magasin, puis ça met le poids du coup et après comme ça tu payes uniquement ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup j'ai pris du yogourt mocha là-dedans et là-dedans du yogourt nature. J'ai pris aussi des pâtes de blé et j'ai acheté un pain. Au marché j'ai aussi acheté un brocoli que j'ai demandé sans emballage, tout comme un chou-fleur. Et au magasin en vrac j'ai encore acheté du flocon d'avoine et j'ai aussi pris 9 œufs au magasin en vrac. J'ai réutilisé un petit contenant de la Migros. Voilà tout ce que j'ai fait pour les courses et autrement j'ai pris encore plein de bocaux parce qu'il nous reste des choses à remplir. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de promener mon petit chien et en fait après je vais monter chez Lino, même si Lino est toujours à Stuttgart pour son concert, mais les parents de Lino sont en vacances en fait et du coup il y avait 3 promenades où ils n'ont pas trouvé quelqu'un pour promener leur chien et du coup je vais monter chez lui pour promener sa chienne cet après-midi, ce soir et demain matin. Du coup je vais dormir chez lui même si il n'y a personne à la maison. Voilà, très bien. Vous pouvez les voir peut-être par la lumière, c'est le soir, beaucoup plus tard. J'ai fait du montage et puis après j'ai regardé une série et puis je me suis douchée parce qu'en fait j'ai commencé à me sentir tellement mal, commencé à avoir mal à la gorge, les chauds froids et tout. Je suis en train de tomber malade, ce qui est super parce que demain j'ai un baby sting et ce soir je voulais sortir, enfin bref. J'ai trop mal à la gorge et j'ai tellement envie que Lino soit là, c'est abusé. Il me manque trop, du coup je déteste être seule. J'ai l'impression que quand t'es malade, quand t'es petit t'as envie de ton papa ou de ta maman et quand tu grandis après t'as envie d'être avec la personne que t'aimes. Et là j'ai vraiment envie que Lino soit là pour me faire un câlin parce que... Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit et je vous retrouve demain matin. Je suis pas complètement au fond de mon lit tellement je suis mal. Allez, bonne nuit. Bonjour. Alors comme vous pouvez le voir, enfin vous pouvez pas le voir, mais on n'est plus dimanche et je suis de retour chez moi parce qu'en fait dimanche ça a consisté à moi être uniquement dans un lit à ne rien faire. Voilà, j'étais au fond du lit avec fièvre, rhume, mal de gorge, c'était super. Bref, du coup je finis ce vlog jeudi d'après parce que je vais enfin mieux. Je tenais à vous remercier d'avoir regardé toutes ces vidéos, je sais qu'elle était longue. Si vous avez des questions n'hésitez pas à mettre des commentaires et si ça vous a plu abonnez-vous, ça me ferait vraiment très chaud au cœur. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram sous le nom de Muriel Dutmu et mettre un petit pouce bleu à cette vidéo parce que c'est bon pour les algorithmes et ça me réchauffe le cœur. Voilà, tout est bon. En attendant je vous souhaite tout le meilleur et je me réjouis de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Allez faire du bien autour de vous.